Bonjour Hélène Frade. Bonjour Damien Coquet. À la une de la presse matin, il y a notamment la démission hier de la première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, obligée de fuir son pays après 15 ans au pouvoir. D'après Dhaka Tribune, celle que ses opposants avaient surnommée la Dame de Fer, s'est réfugiée en Inde où elle devra rester quelques jours avant de gagner une autre destination, probablement le Royaume-Uni. The Times, le quotidien britannique, explique d'ailleurs l'accueil de l'ex-première ministre du Bangladesh à New Delhi par le fait que Narendra Modi, son homologue indien, avait trouvé en Sheikh Hasina une alliée régionale dans le cadre de sa rivalité avec la Chine et de son hostilité totale, je cite, envers le Pakistan. Exit donc Sheikh Hasina. Dhaka Tribune toujours rappelle, vous le voyez, à la fin des violences, tant du côté d'ailleurs des protestataires que des partisans de Sheikh Hasina et de la police qui a tiré à balles réelles sur les manifestants. En ce matin rougi de sang, le site Protom Allo espère enfin voir le Bangladesh sortir de l'enfer où il a été plongé par le régime autocratique de Sheikh Hasina. Voilà pour le Bangladesh, Hélène. Manifestation également au Nigeria, cette fois contre la politique économique du président Bola Tinubu. Et après 5 jours de mobilisation, les manifestants sont de nouveau descendus dans les rues hier, certains d'entre eux arborant des drapeaux russes, d'après Daily Trust, qui rapporte que le président Tinubu a ordonné leur arrestation en les accusant de trahison. Le journal nigérian qui précise au passage, Damien, que la Russie dément d'avoir tout lien avec les manifestants. Ces derniers disent ne pas avoir été convaincus par le chef de l'État qui a assuré dimanche qu'il les avait entendus. Et ce sentiment est partagé par Punch. Le journal juge que Bola Tinubu n'a abordé ni les causes profondes du mécontentement, ni répondu aux revendications sur le coût élevé du carburant, la faim et l'inflation. Bola Tinubu, critiqué aussi, Damien, par ce journal pour n'avoir même pas répondu aux demandes de libération des manifestants du mouvement contre les violences policières détenus depuis 2020, alors que cette mesure aurait pu apaiser un peu les tensions, d'après le journal. Dans son adresse à ses compatriotes, Bola, le successeur de Mohamedou Bouhari, est passé à côté de la plaque. Bola Tinubu est mal barré, cingle le pays qui est un quotidien burkinabé. Lui a présenté sa candidature à la présidentielle du 6 octobre en Tunisie. Kais Saied est donc sans surprise un candidat à sa réélection. Le Capitaliste rapporte que le chef de l'État a présenté cette nouvelle candidature, je le cite, comme s'inscrivant dans le cadre d'une guerre de libération et d'autodétermination visant à établir une nouvelle république. Le Figaro rappelle que Kais Saied aura de toute façon peu d'adversaires. Le code électoral qu'il a édicté et une justice à ses ordres s'étant chargée d'écarter les candidats les plus sérieux. Kais Saied, présenté par le quotidien Le Monde comme le fossoyeur des acquis de la transition démocratique. Le placement en détention de Siem Ben Sedrid, l'ancienne présidente de l'instance Vérité et Dignité qui avait été mise en place après la révolution, constituant, selon le journal, le dernier coup en date pour les opposants du régime. Un mot maintenant, Hélène, du rapport publié hier par l'ONG israélienne B'Tselem. Rapport qui dénonce un usage de la torture systématique, généralisée et prolongée des Palestiniens détenus en Israël depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza. Relayé par le journal de gauche israélien Haaretz, ce rapport intitulé, Damien, Bienvenue en enfer, recense les témoignages insoutenables de 55 Palestiniens faisant état de torture, d'abus sexuels, d'humiliation, de privation de sommeil, de nourriture et de soins médicaux, notamment au sein de cette prison, la prison d'Ofer qui se trouve en Cisjordanie. Le journal évoque une politique systématique et institutionnelle sous la direction du ministre d'extrême droite de la sécurité nationale israélien, Itamar Ben-Gvir. Hélène, on ne se quitte pas là-dessus. Impossible de vous dire à demain sans mentionner l'exploit hier du perchiste suédois Armand Duplantis, surnommé Mondo, surnom qui lui vient, paraît-il, d'une marque italienne de piste d'athlétisme. Voilà pour la pub et la petite histoire. Armand Mondo Duplantis qui s'est envolé hier à 6,25 m du sol, pulvérisant le record olympique qui datait de 2016, d'où le jeu de mots ce matin à la une de l'équipe sur le record du Mondo. Bravo à lui et bravo aussi, Damien, au photographe, l'auteur de cette magnifique photo, signée Alex Martin. Un instant suspendu enfin, sans pesanteur. Photo renversante. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse et merci à vous. On se retrouve dans un quart d'heure.